Attends, la 2, attends, bonsoir à tous, comment allez-vous? Voilà, j'ai fait un premier direct à bord à la maison avant de sortir pour ne pas, comment dirais-je, étouffer ma communication. Je préfère... Attendez, je vais bloquer un là parce que j'ai pas envie de me prendre la tête ici là. Je vais l'empêcher, voilà. Voilà, c'est mieux comme ça, voilà. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir à vous, partagez en même temps. Il faut qu'à 20h30, je dois être déjà parti, quoi. Je dois aller rendre visite à quelque part là. Certains de mes amis qui sont ici le savent. Donc il faut que je me presse vite. Et comme j'aurai une autre communication plus tard, je préfère faire ça rapidement et puis bon, pour me décharger, quoi, parce que je ne vais pas me mélanger. Voilà. Je vais ici faire cette vidéo rapidement. Partagez, partagez, partagez. On va... Yannick, comment tu vas? Voilà. Voilà, on va partager à notre niveau. Voilà. Voilà, très bien. Bon. Qui m'était de manger mon truc là? Attends, attends. Attends, il était bloqué en même temps. Est-ce que je t'appelais ici? Est-ce que je t'appelais ici? Voilà. Tant qu'à mis tête de moi sur... Voilà. Hervé Boukal. Je t'appelais ici. Tu parles en déménage si je suis là-bas ou bien? Voilà. Comment tu vas? J'aimais ton mon président. Comment tu vas? Voilà. J'aimerais interpeller un peu ici. Voilà. J'aimerais interpeller. Comment tu vas, Alfred? J'aimerais faire cette petite vidéo pour m'adresser un peu à Assimi Goïta parce que j'ai l'impression, il y a quelque chose qui ne va pas. Attendez une seconde, non, c'est bon. Il faut que nous l'interpellons. Voilà. Attendez, je vais mettre 2 secondes, j'arrive. Voilà, là c'est bon. J'allume ça ici, c'est bon. Ite Gomalé, comment tu vas? Encore j'ai d'anniversaire à toi. Voilà. Voilà. Je disais tantôt que... Je ne vais pas partager ça. Je disais tantôt... Voilà. Il faut que Assimi Goïta prenne son courage à 2 mains. Cette vidéo, je la fais ici parce que ça m'est venu dans la tête. Actuellement, ce qui se passe... Oh, attendez. Merci, attends, je vais te bloquer. Je ne t'ai pas appelé ici. Voilà, misérable. Voilà. On continue. Merci. Actuellement, ce qui se passe contre le Mali, c'est un plan commun. C'est un plan commun qui est en marche contre le Mali. Et quand j'ai écouté le discours du président de la CEDEAO actuel, lui qui dirige un pays qu'on appelle la Guinée-Bissau, ce pays-là qui est comme le quartier, qui est comme même Ségou. Quand on partait à Gao, Gao est plus grand. Comment tu vas lire ça? Gao est plus grand que la Guinée-Bissau. Tombouctou là est plus grand que la Guinée-Bissau. Ségou là, c'est plus grand que n'est-ce pas, la Guinée-Bissau. C'est un quartier de Bamako. Donc c'est depuis un quartier de Bamako
un individu qu'on appelle, n'est-ce pas, comment dirais-je, un ballot, qui dirige, je dis bien, un quartier, un village. C'est lui qui va s'asseoir sur la chaîne RFI. Et puis d'ailleurs, si vous avez écouté ses propos, ce monsieur n'est pas dans une vérité. Ce qui fait pitié, c'est que lui, il relaie ce que le secrétaire général de l'ONU a dit. C'est-à-dire que lui, là, sa base, là, il s'appuie sur ce que Antonio Guterres a dit. Tu comprends? Vous comprenez? Donc lui n'a pas d'éléments factuels. Il n'a pas d'éléments en tant que président de la CEDEAO. Normalement, il doit être dans une neutralité. C'est-à-dire que lui, Antonio Guterres, il doit déléguer une mission de haut niveau, soit le président de la commission de la CEDEAO, pour aller, n'est-ce pas, auprès des Maliens, pour aller discuter avec eux, pour aller dialoguer avec eux. Je pense que la bienséance voudrait cela. Mais aussi le président de la CEDEAO, qu'on appelle Embalo, il a déjà pris parti déjà. Lui, il a déjà pris fait de cause pour Alassane Ouattara. Parce que maintenant, c'est le petit toutou de Ouattara. Et donc, on lui pose la question de savoir, est-ce que les soldats qui sont au Mali sont des mercenaires? Et puis, remarquez bien, les deux journalistes là, ils posent la question, c'est-à-dire qu'ils ont interrogé le ministre des Affaires étrangères du pays là, du Nigeria. Les mêmes questions sont reposées, n'est-ce pas, de la même manière. Ils ont posé la même question à Antonio Guterres, la même question au ministre des Affaires étrangères, la même question, n'est-ce pas, à Mbalo. Maintenant, Mbalo, de lui qu'il s'agit, lui, dans sa déclaration qui m'a interpellé, lui, il prend pour référence le secrétaire général de l'ONU. Il ne dit pas que lui, il affirme, il ne dit pas que la CEDEAO affirme, il dit que c'est le secrétaire général de l'ONU qui dit qu'ils ne sont pas des mercenaires. Mais attends, si le secrétaire général de l'ONU dit qu'ils ne sont pas des mercenaires, mais c'est même l'ONU là qui a dit que ils ne sont pas des agents de la NSE ni de la MINUSMA. Parce que lui s'appuie, il appuie son raisonnement sur Antonio Guterres. On va l'écouter ici. Et vous allez voir que c'est vrai que maintenant, Antonio Guterres est devenu maintenant leur référence. Mais pourquoi quand l'ONU a dit que ces personnes-là ne sont pas de la MINUSMA ni de la NSE, pourquoi vous n'avez pas pris ça comme étant un élément pour aller défendre la cause auprès des Maliens? Donc, ils ont attendu que Antonio Guterres sorte pour dire que ce ne sont pas des mercenaires et chacun est dans cette veine-là. On va écouter ici, n'est-ce pas, un ballot là. On va l'écouter. On va l'écouter rapidement. Il est où un ballot là? Ballot. Sous les... Oh. Voilà, c'est là. Voilà. On va écouter un ballot ensemble. Vous allez voir les questions posées et vous allez dire que oui. Parce qu'il faut écouter les questions. Comment ça va les gars? Alpha Blondy, conscience à lieu. Voilà. Et donc, Assimi Goïta, mon message que j'ai à lui dire, c'est pas long. C'est de lui dire de quitter la CEDEAO là. Parce que la CEDEAO là, c'est un club d'amis. Ils n'ont pas réussi à faire plier, à faire les coups d'état contre Assimi Goïta. Surtout Ouattara. Ouattara utilise la CEDEAO pour régler ses comptes. Et quand la CEDEAO prend des résolutions, la CEDEAO, n'est-ce pas, envoie ça à l'Union européenne et également à l'ONU. Ces résolutions, n'est-ce pas, sont entérinées. Quand il dit interdiction de voyager, il jette des avoirs, tout, automatiquement, l'Union européenne et également, comment dirais-je, non, ici, tchadien, imbécile là, Maïga. Voilà. Voilà. On va la bloquer, ils ne me connaissent pas. Moi, je n'ai pas le temps pour vous. Merci beaucoup, je connais. Voilà, merci. Quand la CEDEAO prend une résolution, cette résolution est entérinée par l'Union européenne, l'Union africaine, sans oublier l'ONU, la France et les États-Unis. Quand ils disent interdiction de voyager, jette des avoirs là. La même sanction est prise, n'est-ce pas, est prise par l'Union européenne, par l'ONU, par l'Union africaine, la France et les États-Unis. Alors, ce que moi je remarque ici, pour que le Mali ait sa quiétude là, Assimi Goïta doit quitter la CEDEAO. Parce qu'actuellement là, c'est Ouattara qui est le doyen de la CEDEAO. Remarquez bien, c'est lui le doyen de la CEDEAO. Lui qui a fait plus de mandats là, c'est lui.
Alassane Ouattara, lui qui a fait plus de mandats, n'est-ce pas, à la CEDEAO, c'est Alassane Ouattara. C'est l'aîné de la CEDEAO également. Si je ne me trompe pas, entre lui et Boari, je ne sais pas qui a agi, mais c'est Ouattara. Et donc, Ouattara là, quel que soit Alpha Omega, il tient le président du Ghana, il tient le président du Togo, le président du Bénin. La majeure partie des présidents de la CEDEAO sont sous la coupole de Ouattara. C'est important. J'ai cru entendre, comment dirais-je, un opposant malien dit non, si Ouattara, comment dirais-je, si on dit que Ouattara manipule, oui, c'est un manipulateur. Ouattara était manipulateur. Donc, vous n'avez pas, au départ, vous n'avez pas vu la manipulation de Ouattara. Mais Ouattara, c'est un manipulateur. Il manipule à souhait. Nous, en Côte d'Ivoire, les opposants savent qui est Ouattara. Allez-y poser la question à Bédié, au président Bédié. Qui est Alassane Ouattara? Le président Bédié, c'est lui qui a pris le pouvoir à la mort de Houphouët-Boigny. Mais qu'est-ce que Ouattara lui a fait? Un coup d'État en 1999. Le président Bédié, en 2004, ici en France, ils ont créé, n'est-ce pas, le RHDP. Mais il faut poser la question au président Bédié. Qu'est-ce que Ouattara lui a fait quand il devait avoir l'alternance politique en faveur, n'est-ce pas, du PDCI RDA? Ouattara, n'est-ce pas, comment dirais-je, l'a doublé. Donc, en Côte d'Ivoire, on le connaît. Allez-y poser la question à Gbagbo. Qui est Alassane Ouattara? Il va vous dire. Mieux, allez-y poser la question à Guillaume Soro. Posez la question à Guillaume Soro, qui est Alassane Ouattara? Il va vous dire. C'est important. Et quand j'ai entendu l'opposant dire non, il ne faut pas qu'on lui donne, n'est-ce pas, cette force, non. Mais quelqu'un, est-ce que le diable par rapport à Dieu, le diable n'est pas puissant, mais le diable il est malin. Le diable n'est pas puissant que Dieu, mais le diable il est malin. Et Ouattara, c'est un diablotin. Ouattara, c'est quelqu'un de malin. C'est quelqu'un de vicieux. Oh, attends, j'ai bloqué ça là. Voilà. Merci. Tu vas les commenter ailleurs. C'est quelqu'un de malin. C'est quelqu'un de vicieux. Alors sa manipulation là, il passe, n'est-ce pas, la poudre à tous les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest. C'est important, ce que je vous dis. Ouattara et Bazoum sont les pions actuellement de la CEDEAO. Et donc, ils vont faire tout possible. Je dis bien, ils vont faire tout les possible. Parce que moi, je crains pour Assimi Goïta. Je crains pour lui parce que Ouattara, heureusement qu'il y a 5 colonels. Les 5 colonels, je sais qu'actuellement, ils sont très soudés. Mais on connaît les cas. On a vu des cas ici en Afrique où on passe par ton bras droit pour te liquider. On a vu des cas en Afrique où on passe par tes bras droits pour te liquider. C'est important. Ce côté-là, je pense à Assimi Goïta. Parce qu'il n'arrive pas à maîtriser Assimi Goïta. Il n'arrive pas à le tenir. Et donc, s'ils n'ont pas pu faire le coup d'État, comme Ouattara veut le faire depuis longtemps, pour installer le régime de IBK qui est tombé là. Parce que Ouattara n'a pas pardonné cela. Il faut savoir que Ouattara a une haine contre Assimi Goïta, contre les colonels du Mali, parce qu'ils ont fait tomber IBK. Ça, il n'a jamais pardonné ça. Voilà pourquoi il a hébergé, il libère toujours les opposants, soi-disant, entre guillemets, maliens en Côte d'Ivoire. Ça, il faut le retenir dans votre calepin. Deuxièmement, en restant dans la CEDEAO, les sanctions, quand j'écoute la conférence, l'interview du président Bazoum, il y a un problème. Et non pas Bazoum, Mbalo. Mais il dit qu'il y a toutes les options qui sont sur la table contre le Mali. Toutes les options. Et lui, il s'appuie sur les déclarations d'Antonio Guterres, qui ne sont pas, qui ne sont pas soutenues. Il dit qu'ils ne sont pas des mercenaires, mais ils ne sont pas des mercenaires, ils ne sont pas de la MINUSMA, ils ne sont pas de la NSE. Bon, qu'est-ce qu'ils sont les faits au Mali? Et donc, pour quitter dans ce bourbier-là, il faut déclencher votre procédure de sortie, n'est-ce pas, de la CEDEAO. C'est important. Et c'est pas ça, ça vous coûte quoi de rester, n'est-ce pas, au sein de la CEDEAO. Si vous avez votre monnaie là, ça va vous tuer. Parce que la Guinée a sa monnaie. Et les Guinéens là, ils ont leur monnaie. Ils sont dans la CEDEAO, mais la Guinée a sa monnaie. La Guinée a sa banque centrale. Le Ghana est dans la CEDEAO, mais le Ghana a sa monnaie. Le Nigeria est dans la CEDEAO, le Nigeria a sa monnaie. La Mauritanie est dans la CEDEAO, la Mauritanie a sa monnaie. Bon, le Mali aussi peut taper sa monnaie. Parce que la Guinée, qui est votre voisin là, où mon frère, maman dit, vient de rentrer chez vous là, mais ils ont leur monnaie. Est-ce que vous devez forcément rester dans le franc CFA? Non. Je ne pense pas.
Si vous pouvez sortir de la CEDEAO, sortez de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO que je vois là, parce que votre transition finit en 2024. Ouattara ne va pas vous lâcher. Hein. En 2024, vous avez encore 1 an et quelques devant vous. Je pense, oui, 2024, il reste encore, il y a du temps encore, de mars 2024. Il reste encore pratiquement, il reste 4 mois, et puis après, 2023, pratiquement, oui, il y a du temps devant vous. Mais il ne faut pas vous lâcher. Hein. Ce que je vois là, ils ne vont pas vous lâcher. Parce que là, c'est les 46 soldats qui sont là-bas chez vous. Vous allez les libérer, ils vont trouver encore autre astuce. Vous avez vu qu'au niveau de l'IEMOA, ils vous fatiguent au niveau économique. Parce que vos fonds, vos réserves sont, n'est-ce pas, logées à la Banque centrale des États de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Vos réserves sont logées là-bas. La préférée, comment tu vois? Et donc, quand ils vous ont sanctionné là, votre argent qui était, n'est-ce pas, à la BCAO a été bloqué. C'est-à-dire que votre argent qui était à la BCAO, qui revient au Mali là, a été bloqué. Mais est-ce que s'ils font la même chose avec la Guinée, là, ils peuvent bloquer la Guinée? Non. Et les seuls pays qui vous ont aidé là, c'est les pays qui ne sont pas totalement dans la CEDEAO. Quand la CEDEAO vous a mis embargo là, il y a 2 pays qui vous ont aidé. N'est-ce pas? Ces 2 pays-là, voilà, bloqués. Les 2 pays qui vous ont aidé, c'est la Guinée et la Mauritanie. Il ne faut pas oublier ça. Il y a 2 pays qui ont ouvert leurs frontières à vous. C'est la Guinée et la Mauritanie. La Mauritanie a ouvert son port à vous et ses frontières, sans oublier également la Guinée qui n'a jamais fermé ses frontières, n'est-ce pas, comment dirais-je, à vous. Ce qui veut dire que quoi? La Guinée fait partie de la CEDEAO, mais la Guinée n'a pas exécuté, comment dirais-je, la résolution de la CEDEAO qui préconisait de vous mettre, n'est-ce pas, de vous confiner au Mali. C'est-à-dire que c'était pour vous assifier financièrement. C'est-à-dire que, imaginez-vous si la Guinée n'avait pas ouvert son port. Imaginez-vous si la Mauritanie, qui n'était pas là. Mais actuellement, vous ne serez pas au pouvoir. Hein. Si la Guinée n'était pas là, si la Mauritanie n'était pas là, mais on n'en serait pas là aujourd'hui. Hein. Dieu merci qu'il y a la Guinée qui est là, Mamadi Doumbia, qui a ouvert. Allez bloquer ça, allez bloquer. Je ne t'ai pas appelé ici, tu fais quoi ici là? Oh, on fait une petite vidéo de passage, vous m'embêtez. Ça c'est une analyse qui vient de ma tête comme ça. C'est une petite analyse, c'est une petite vidéo, donc ne vous prenez pas la tête. Et donc je disais que c'est parce qu'il y a la Guinée qui est à côté. Il y a également la Mauritanie. Et la Guinée n'a pas respecté la résolution de l'Union et de la CEDEAO qui préconisait de vous enfermer, n'est-ce pas, au Mali, puisque vous êtes un pays enclavé. Donc le Mali, toutes les frontières allaient être fermées et l'économie, n'est-ce pas, allait être à zéro. C'est parce que la Guinée de Mamadi Doumbia et la Mauritanie ont ouvert leurs frontières. Ça, c'est la plus belle. Kabakate Kodouba, Fatim Le Diamant, gros bisous à toi. Donc, je demande encore une fois de plus aux analystes maliens qui sont en train de travailler pour sortir de la CEDEAO, de pousser, n'est-ce pas, d'accélérer, n'est-ce pas, la cadence. Il faut que vous sortez de la CEDEAO. Parce que si vous ne sortez pas de la CEDEAO, avant la transition, là, il y a beaucoup de supplices qui vont venir. Avant la transition, parce que le discours que j'entends du président de la CEDEAO, qui doit être, n'est-ce pas, neutre. Neutre. Parce que quand il y a une crise dans un pays, même un coup d'État, la CEDEAO d'abord envoie le commissaire, comme Jean-Claude Bourla, qu'on a envoyé souvent pour aller voir le président de la commission. Il y a eu cette affaire de 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali. La CEDEAO n'a envoyé personne. Ça veut dire qu'il y a un agenda caché. Il y a un agenda caché contre le Mali. On va écouter, n'est-ce pas, lui qui gère les quartiers, parce que la Guinée-Bissau n'est pas un pays. Vous m'excusez, ce n'est pas une insulte, c'est un fait. La Guinée-Bissau, c'est un quartier. Même Yopougon en Côte d'Ivoire est plus grand que la Guinée-Bissau. Yopougon chez nous en Côte d'Ivoire, qui est une ville dans une ville, là, est plus grand que la Guinée-Bissau. Tombouctou, là, Tombouctou, au Mali, là, est plus grand que la Guinée-Bissau. Ségou, là, est plus grand, n'est-ce pas, que la Guinée-Bissau. Gao est plus grand que la Guinée-Bissau. Les quartiers de Bamako, là, sont plus grands que la Guinée-Bissau. Donc, un petit chef de quartier, n'est-ce pas, appelé président, un petit chef de village appelé président, à cause du découpage, va s'asseoir comme ça, parler à un grand pays qu'on appelle le Mali. Non, de vous à moi. Un pays, n'est-ce pas, narcotrafiquant. Un pays où, n'est-ce pas, où ils ont pour richesse que la drogue.
C'est ce pays-là, son soi-disant président, un voyou, un général, à partir de 35 ans, il était déjà général. Et pendant, comment dirais-je, 28 ans, il est général. Ça, c'est général, ça, là. À quel âge il est devenu, n'est-ce pas, comment dirais-je, adjudant-chef, comment dirais-je, lieutenant-colonel, jusqu'à devenir général comme ça, bombardé à son âge, lui, là. Comme général Mbalo. Donc, ça, c'est ce pays-là, voilà, c'est ce pays-là, n'est-ce pas, qui est perdu, n'est-ce pas, dans, je ne sais pas au moins en Afrique de l'Ouest, un pays, n'est-ce pas, truffé par les narcotrafiquants, le pays même qui a battu le record de coup d'État en Afrique, c'est la Guinée-Bissau. Ce pays-là, n'est-ce pas, son président, son chef de village, va s'asseoir sur RFI, et puis va avoir des propos condescendants avec Assimi Goïta. Hein? C'est-à-dire que Dabalabougou, au Mali, là-bas, il y a un point qu'on appelle Dabalabougou, quoi, là. Mais c'est comme un chef de quartier là-bas s'assoit, et puis il manque de l'espace à Assimi Goïta. Attends, ce quartier-là, ces villages-là, c'est son chef qui avait s'asseoir pour parler mal à Assimi Goïta. Et puis qui dit donc qu'il y a des sanctions. Lui, là, quand il y a eu coup d'État chez lui, tentative de coup d'État, il s'est caché dans les placards comme un rat de goût, qu'on appelle un ballot. C'est lui qui a venu s'asseoir sur RFI. C'est-à-dire que si on devait découper même la Côte d'Ivoire, là, si on devait faire des découpages de la Côte d'Ivoire comme la Guinée-Bissau, mais la Côte d'Ivoire, 422 000 km², là, Yopougon, il va avoir un président. Comment s'il allait avoir un président? Abobo, il allait avoir un président, parce que Abobo même est plus grand que la Guinée-Bissau. Et la population d'Abobo, n'est-ce pas, est plus que la population de la Guinée-Bissau. Je reprends, la population d'Abobo, là, est plus grande que, n'est-ce pas, est plus que la population, n'est-ce pas, de la Guinée-Bissau. Donc, Guinée-Bissau, met dans la Côte d'Ivoire, par 10 000 fois. Donc, nous, c'est-à-dire que moi, je peux être même président, n'est-ce pas, si on avait fait le découpage comme ça, ou bien Fatim. C'est-à-dire que si on avait fait le découpage, si on avait fait le découpage, si on avait fait le découpage comme ça a été fait, et puis la Guinée-Bissau était un pays là, mais Joe, moi j'allais être président dans mon village, parce que mon village c'est grand, hein. Mon village c'est un département, et puis à côté de mon village, il y a plein de villages à côté. Donc, j'allais être président de la République, n'est-ce pas, de la République populaire de Nyakaramadougu. Voilà, Dabalabougou. Badaladougou, voilà. Badalabougou, voilà, Badalabougou, voilà. J'allais être président de la République populaire de Nyakaramadougu avec des premières dames. Donc, il y a un président qu'on appelle Mbalo. Fatima allait être la première dame, n'est-ce pas, de la République. Oh. Mais attends, un président, voilà, Badalabougou, un chef de Badalabougou, qui est président de Guinée-Bissau, mais ça soit si RFI et puis il raconte sa vie. Hein? Un pays perdu, un pays de narcotrafiquants, un pays où ils ont tué des chefs d'État, les Nino Vieira et autres là, ils ont été tués là-bas, je ne me trompe pas. Un pays n'est pas sanguinaire. Il passe le temps à faire coup d'État matin, midi, soir, qu'on appelle la Guinée-Bissau. C'est lui qui a venu parler aux gens. Hein? C'est Chikaya, là. C'est pied plat qu'on appelle un ballot. C'est lui qui a venu parler aux gens. Il y a toutes les options sur la table. Voici un peureux, il dit qu'il est général. Tentative de coup d'État chez lui, là. C'est Macky Sall qui est venu l'aider. C'est-à-dire que c'est l'armée sénégalaise qui est venue à son secours. Même la cité administrative de Badalabougou, là, est plus jolie que le palais présidentiel, n'est-ce pas, de la Guinée-Bissau. Il y a eu tentative de coup d'État à Guinée-Bissau. L'individu, comment on appelle ça? L'individu, il s'est caché, n'est-ce pas, en bas des placards. Mais c'est Macky Sall qui a envoyé du renfort, des soldats d'élite sénégalais pour venir le sauver. Sinon, il était déjà parti déjà. Il a fui là, Donc c'est ce président-là qu'on appelle un ballot qui veut donner des leçons. Un ballot. On va l'écouter là. Écoutez-le. Ce jeudi, ici à New York, un sommet extraordinaire de la CEDEAO. Pourquoi cette décision? C'est le premier sommet qu'on va faire depuis que j'ai pris la fonction de président d'exercice pour
examiner la situation de la Guinée et celle du Mali. Parce qu'on n'a pas un grand enjeu avec Burkina Faso. Les choses se passent très bien en Burkina Faso. Ils respectent le feuille de route, les calendriers en particulier. Mais il semble quand même qu'il y a un troisième dossier qui motive cette réunion. C'est le dossier des soldats ivoiriens détenus au Mali. Et cette question sera quand même abordée. Évidemment. Évidemment qu'on va discuter ces sujets aussi. Alors depuis le 10 juillet, il y a donc 46 soldats ivoiriens qui sont détenus au Mali. D'après Bamako, ce sont des mercenaires, mais d'après Abidjan, on dit que ce sont des otages, parce que le Mali, en échange de leur libération, réclame aujourd'hui l'extradition de 3 opposants maliens réfugiés en Côte d'Ivoire. Quelle est votre opinion? Plutôt des mercenaires ou plutôt des otages? Moi, je pense qu'ils ne sont pas des mercenaires. On vient de voir avant-hier la déclaration du secrétaire général des Nations Unies qui dit qu'ils ne sont pas des mercenaires. Moi, dans la place des Maliens, je pouvais... On lui pose la question, est-ce que ce sont les mercenaires? Il dit non, que lui, il pense qu'ils ne sont pas des mercenaires. Donc, c'est une pensée. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Il dit, moi, je pense qu'ils ne sont pas des mercenaires. Mais il n'est pas la justice malienne. Est-ce qu'il a les éléments d'appréciation? Est-ce qu'il a les éléments qui corroborent ses propos? Non. Ben, c'est plus facile, n'est-ce pas, d'avoir un jugement, n'est-ce pas, étant à l'extérieur. Mais est-ce qu'il s'est appuyé sur les propres déclarations de l'ONU? Est-ce qu'il s'est appuyé sur la note verbale de l'ONU pour affirmer ça? Est-ce qu'il s'est appuyé également sur le porte-parole de l'ONU, Karen Frank, qui a dit non que ces soldats ne sont pas de la MINUSMA ni de la NSE? Non. Il s'appuie sur la déclaration du secrétaire général de l'ONU. Et donc lui, il donne sa pensée. Donc, ça veut dire que vous voyez avec cette légèreté-là. C'est comme ça on gère un État. Lui, il gère un quartier, donc c'est normal. Lui, c'est un barbouze. Voilà, c'est un général félon. Voilà, c'est un gars, un pays narcotrafiquant autour, c'est un général félon. Donc, il dit, lui, il pense. Mais ici, on ne pense pas. Ah, Franklin est à ta ligne, ok, on va abréger rapidement. Donc, ici, on ne pense pas. Ici, on n'a pas pensé, on doit apporter les preuves matérielles. Les Maliens, ils ont apporté, n'est-ce pas, des preuves matérielles. Ils ont apporté les éléments qui disent que qu'ils sont des mercenaires. Et par contre, ils ont même saisi l'ONU qui a donné, n'est-ce pas, une note verbale affirmant qu'ils ne sont pas des soldats de la NSE ni de la MINUSMA. Les propos qui ont été tenus par Antonio Guterres ou bien par ce général Félon appelé président de la Guinée-Bissau ne tiennent pas. Donc ici, on n'a pas à penser. Parce que lui, il dit, il pense. Attendez, on va écouter plus une dernière fois, puis on va couper. Parce que je peux m'arrêter. Ils sont détenus au Mali. D'après Bamako, ce sont des mercenaires. Mais d'après Abidjan, on dit que ce sont des otages. Parce que le Mali, en échange de leur libération, réclame aujourd'hui l'extradition de 3 opposants maliens réfugiés en Côte d'Ivoire. Ils sont plutôt des mercenaires ou plutôt des otages? Moi, je pense que ce ne sont pas des mercenaires. On vient de voir avant. Moi, je pense que ce ne sont pas des mercenaires. C'est lui qui pense. Il pense. Il ne dit pas que nos enquêtes, nos éléments, il ne dit pas que les éléments que nous avons en opposition corroborent le fait qu'ils ne sont pas des mercenaires. Mais il dit, lui, il pense. Bon, vous voyez des trucs comme ça là. Et c'est lui qui menace le Mali pour dire qu'il y a toutes les options qui sont sur la table. Bon, c'est parce que le Mali est dans la CEDEAO qu'un chef de village comme ça peut s'arroger le droit, n'est-ce pas, de tenir de tels propos, que le Mali quitte, n'est-ce pas, cette CEDEAO là. Parce que les complications qui ont commencé depuis, parce qu'on dit quand le serpent est mort, et quand tu vois les vers de terre, tu t'en méfies. Quand le serpent est mort, et que tu vois les vers de terre, n'est-ce pas, tu te méfies des vers de terre. Vous ne pouvez pas être sous sanction, l'embargo, pendant plus de 7 mois. Vous êtes sorti de là. Et vous êtes encore dans les pétrins. Sans oublier qu'au niveau de l'UEMOA, ils ont grippé, n'est-ce pas, vos situations financières. Votre argent est là-bas, et ils ont mis, n'est-ce pas, des cales pour vous embêter, pour vous ennuyer. Donc, si vous n'êtes pas dans la CEDEAO, là, je pense que ça ne va pas arriver. Les sanctions, est-ce qu'aujourd'hui, la CEDEAO peut prendre des sanctions contre la Mauritanie? Non. Parce qu'il faut, ça les engage que. Prenez votre courage à 2 mains, vous n'êtes pas des manchots. Le Mali est un grand et beau pays. Et puis la Guinée même qui est à côté de vous, la Guinée a sa monnaie. Pourquoi vous vous tracassez? Il faut qu'Assimi Goïta réfléchisse à cela.
Parce que nous allons continuer à faire cette campagne-là pour demander à Assimi Goïta de vraiment déclencher la procédure de sortie de la CEDEAO. Parce que la place du Mali n'est pas au sein de la CEDEAO. Parce que cette CEDEAO-là est dirigée en sous-main par quelqu'un qu'on appelle Ouattara. C'est important. Cette CEDEAO est dirigée en sous-main par Ouattara. Et étant dirigée en sous-main par Ouattara, Ouattara qui est envoyé au Mali, vous avez écouté son discours, le coup téléphonique avec Boubou Sissé. Il a dit, non, il y a une réunion de la CEDEAO, je m'en vais comme si... Il a dit, s'il y a un problème, tu m'appelles. Ouattara travaille avec les opposants maliens. Et au sein de... Il répercute, n'est-ce pas, les influences et les messages des opposants maliens de par la CEDEAO pour vous atteindre. Ça, il faut que vous le sachiez. C'est Ouattara qui est le couloir de transmission des sanctions et des messages des opposants maliens qui sont en Côte d'Ivoire pour vous atteindre. Et l'ancien ministre de l'économie du Mali, il est aujourd'hui réfugié en Côte d'Ivoire. Tous les anciens ministres de IBK, la plupart, à part ceux qui ont été arrêtés, sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire en exil. Et donc, ils connaissent le système étatique du Mali. Ils savent la fragilité où on peut frapper le Mali. Ils savent tous. Et ils travaillent en toute intelligence avec Ouattara. Mais vous le savez. Je tenais ici à faire cette petite vidéo-là pour interpeller Assimi Goïta sur leur présence au niveau de la CEDEAO, qui, ma foi, n'est pas une présence bénéfique. Actuellement, je vous parle là. La présence du Mali au sein de la CEDEAO n'est pas bénéfique. Qu'ils réfléchissent, n'est-ce pas, à une sortie et également à l'établissement de leur monnaie. C'est important. Ils réfléchissez vraiment, chers Maliens, vous qui voulez votre indépendance, parce que si vous n'avez pas de souveraineté monétaire, si vous n'avez pas de souveraineté, n'est pas politique, mais à quoi bon ne pas de créer souveraineté? Ce n'est pas la France qui est à 6 000 km, 7 000 km, qui va, voilà, la France n'est pas frontière, n'est-ce pas, avec le Mali. Est-ce que vous voyez la France ou bien les États-Unis ou quoi s'ingérer dans la politique de la Mauritanie? Non. Mais c'est parce que vous êtes au sein d'une communauté, mais cette communauté-là, n'est-ce pas, est infiltrée par des forces exogènes, par des puissances étrangères. Et donc, pour vous atteindre là, c'est trop facile. Mais il ne suffit pas de chasser la France. Mais la France, elle est toujours là, puisqu'au niveau de la CEDEAO, elle a des pions là-bas. Bazoum, Alassane Ouattara, Patrice Talon, Macky Sall, Fonya Singbe, tout ça, c'est des pions. Donc, si vous chassez la France, mais la France est toujours là, avec un autre visage, le visage de Ouattara, le visage de... Donc, comment dirais-je, Bazoum était là ici, il a été reçu par Macron, ils ont déjeuné ensemble. Et Bazoum toujours tire sur vous. Donc le chassement de la France officiellement, sa politique de chez vous, ou ses militaires, ils sont à côté, ils sont chez Bazoum, ils ne sont pas loin. Donc, à quoi bon, n'est-ce pas, de siéger dans une communauté? Cette communauté, n'est-ce pas, est toujours sous l'emprise, n'est-ce pas, de puissances exogènes. Donc, moi, je ne vois pas la cohérence. Moi, je ne vois pas la cohérence. Donc, je vais arrêter la vidéo. Le professeur Flaquet Damsi est en direct. À plus tard. J'ai rendez-vous, il faut que je parte. Gros bisous à vous. À tout à l'heure. On sera... Merci beaucoup pour la question. Merci beaucoup, Maman Douchka. Je pense que même les armes qui ont été arrêtées, normalement, moi, sincèrement, normalement, il y a eu des photos volées. Il y a eu des photos volées. C'est-à-dire qu'il y a des vidéos volées qui ont été prises à l'aéroport. Normalement, si c'était en Côte d'Ivoire, moi je vous dis, ceux qui ont été arrêtés, les soldats, c'était 20 ans de prison. Si c'était en Côte d'Ivoire, c'était une condamnation rapide. Ouattara, lui, je parle de ce côté-là. Si c'était en Côte d'Ivoire, c'était 20 ans. On allait les prendre à la télévision, le procureur allait sortir, faire des déclarations, tout, jugement, allez, 20 ans. Après, maintenant, on va négocier. C'est comme ça que Ouattara allait faire. Parce que les 2 mois que vous perdez le temps, là, mais c'est 2 mois, Ouattara, il avait déjà bouclé déjà la situation. Voilà. Et puis, on allait les présenter à la télévision, avec les armes, tout. Parce que c'est important. C'est pour un déclic. Tout ça, c'est la communication. Vous avez vu chez Guillaume Soro, quand ils vont fouiller là-bas, ils vont déposer des vieilles armes, tout. Ils vont fouiller des maisons de Guillaume Soro, que le monsieur n'a pas mis les pieds là depuis plus de combien d'années? Depuis 8 ans, 9 ans. Ils vont mettre des armes, ils disent non, que Guillaume Soro a des armes chez lui à domicile. Et puis ils exposent, ils prennent des photos, ils mettent sur les réseaux. Ils envoient des reportages à la télé. Tout ça, c'est pour taper dans la conscience des gens. Alors vous devez réfléchir à cela. Vous devez passer, parce qu'il ne faut pas que le procureur fasse ce quota d'un communiqué. Et puis bon, non, c'est la communication. Nous sommes dans une bataille de communication. Et je vois que sur ce côté-là, il y a un ralentissement.
C'est très important. Il faut mettre tout, et puis on va voir, nous, on veut voir clair dedans. Nous, on veut voir clair dans l'affaire. Mais tantôt, on dit qu'il y a des libériens dedans, on dit qu'il y en a qui parlent, sont anglophones. Ça, je ne peux pas le confirmer. Par contre, je sais que la Côte d'Ivoire revendique que non, que c'est les soldats ivoiriens. Donc, si c'est de l'autre côté aussi, venez éclairer notre lanterne. Tout ça, là, c'est important. Il faut une fluidité au niveau de l'information. Il faut une fluidité au niveau des faits. Et de ce que tu vois, de faire un communiqué, et puis bon, on s'arrête là. Voilà pourquoi moi, j'aime bien le porte-parole du gouvernement malien. Car quelque part, il vient à la télévision, et puis il expose, il éclaire les gens. C'est important. Et regardez en Côte d'Ivoire, il y a un procureur qu'on appelle Abdou Richard. C'est-à-dire que même si tu n'as pas volé, même Ouattara l'envoie, tel opposant, là, il faut que tu le connais à 20 ans. Ils vont envoyer, n'est-ce pas, des gens pour aller déposer des armes chez vous. Comme ils ont fait avec le président du conseil régional d'Igbeke, M. Mangwa. Ils ont mis des armes chez lui. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont arrêté. Alors que c'est lui-même qui dénonce les armes chez lui. On les met aux arrêts, on les met en prison. Et les procureurs sont activés. Parce qu'on veut les casser politiquement. C'est important. Et donc, il faut que vos procureurs également fassent des déclarations. Tout ça, ça y va. Mais quand vous restez seulement attendre que la Côte d'Ivoire parle et puis vous répondez, non. Vous devez être également, n'est-ce pas, comment dirais-je, à la pointe. Au niveau du gouvernement, ce côté-là, il n'y a rien à dire. Ils sont pro-réactifs, ils sont très efficaces en matière de communication. Mais au niveau de la justice, il faut vraiment que vous changez pas de paradigme. Merci beaucoup, à plus tard, je suis parti. Yamsi en direct, on va aller là-bas. À plus tard, je suis parti. Merci.